À mon mariage, ma sœur a fait un discours, souriant jusqu'aux oreilles, puis elle a lancé « Goguenard, c'est un monstre qui a eu 3 chirurgies esthétiques. Regardez son dur travail. » L'écran a montré mes photos avant et après. La salle a éclaté de rire mal à l'aise, puis est tombée silencieuse. Mon époux s'est levé lentement. « N'ose pas », a-t-il dit d'une voix tranchante. Tout le monde a retenu son souffle. Le matin d'hiver à Paris commence avec un air cristallin et une douce lumière du soleil. Je contemplais la place couverte de neige depuis la baie vitrée de ma maison. Ce quartier du Marais était l'endroit où j'étais né et avait grandi, et maintenant c'était l'endroit où j'étais sur le point de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je suis vraiment revenu, je murmurais à moi-même. Après avoir connu le succès en tant que designer d'intérieur à Londres, la décision de revenir dans ma ville natale n'avait pas été facile. Cependant, rencontrer Julien Lefebvre avait tout changé. Ma relation avec le professeur d'architecture de l'université de la Sorbonne avait apporté un bonheur inattendu dans ma vie. Et maintenant, nous étions occupés à préparer notre mariage qui aurait lieu dans seulement 2 mois. Le téléphone sonna, me sortant de mes pensées. « Salut Mélanie, comment avancent les préparatifs de la fête de fiançailles de ce soir ?» La voix de ma mère, Elisabeth Dubois, portait sa préoccupation habituelle, discrète. Pour ma mère, qui vivait dans la haute société parisienne, mon mariage était aussi un événement social important. « Je vais bien, maman. Tout se passe bien. Juste. » J'hésitais un instant. « As-tu eu des nouvelles de Coralie ?» À l'autre bout du fil, je pus entendre le souffle de ma mère se couper. « Oui, elle a appelé hier. Elle a dit qu'elle venait. Elle rentre à la maison après tout ce temps. » Je sentis une légère anxiété dans mon cœur. Ma sœur Coralie avait toujours attiré l'attention par sa beauté naturelle et son éclat depuis l'enfance, grandissant avec l'amour et l'affection indéfectibles de mes parents. Contrairement à moi, Coralie avait choisi une personnalité et un style de vie contrastés, et nous nous étions éloignés de plus en plus récemment. « Je vois. » « C'est bien, » je répondis, choisissant mes mots avec soin. En vérité, la présence de Coralie suscitait des émotions compliquées. La rivalité fraternelle de l'enfance. J'avais toujours travaillé avec diligence, privilégiant ma propre croissance. En contraste, Coralie s'était frayé un chemin avec son charme naturel. Mes parents, eux aussi, avaient toujours montré une affection particulière pour cette sœur brillante. Ayant terminé mes préparatifs, je me rendis au restaurant du Marais qui accueillerait la fête de fiançailles. Julien était déjà arrivé et m'avait accueilli avec un sourire chaleureux dès qu'il m'avait vu. « Tu es magnifique aujourd'hui. » Julien m'embrassa légèrement la main. Nerveuse, un peu. Ça faisait un moment que toute la famille ne s'était pas réunie. Tandis que je répondais, Julien me serra doucement la main. « Ça ira. Je suis là avec toi. » La fête commença comme prévu. Les parents et amis des familles Dubois et Lefebvre s'étaient rassemblés, et le lieu était empli d'une atmosphère chaleureuse. Mon père, Joseph Dubois, proposa un toast et offrit des mots de bénédiction. Juste à ce moment-là, la porte du restaurant s'ouvrit et une femme entra. Le lieu tomba silencieux un instant. Coralie apparut avec l'assurance d'une star de cinéma. Ses cheveux blonds brillants et sa robe formaient une silhouette parfaite. Sa seule présence semblait changer l'air dans la pièce. Désolé pour le retard. La voix de Coralie résonna agréablement dans tout le lieu. Après avoir salué mes parents, elle s'approcha de moi et m'embrassa sur la joue. Félicitations. Tu as trouvé un merveilleux fiancé. Ces mots portaient des félicitations, mais pour moi, ils sonnaient légèrement sarcastiques. Merci, Coralie. Je suis contente que tu aies pu venir. Ma réponse fut polie, mais la tension subtile qui circulait entre les sœurs était indéniable. À mesure que la fête progressait, Coralie devint rapidement le centre d'attention. Il y avait toujours une foule autour d'elle, et son rire pouvait être entendu dans tout le lieu. Ce qui me dérangeait particulièrement, c'était la familiarité que Coralie manifestait envers Julien, lui touchant le bras, lui murmurant quelque chose à l'oreille, et parfois riant exagérément ensemble. Regardant à distance, je luttais contre les émotions qui montaient en moi. C'est un jour spécial. Ne te laisse pas déranger par ça, me dis-je. Vers la fin de la fête, Coralie proposa soudainement de faire un discours. Tous les regards étant braqués sur elle, elle leva son verre haut. J'aimerais dire quelques mots sur ma sœur, Mélanie. La voix de Coralie mêlait douceur avec une pointe d'acidité. Mélanie est tellement travailleuse.
Elle met tout son cœur dans tout ce qu'elle fait, n'est-ce pas? Elle me regarda avec un sourire significatif. Il semblait y avoir un message tacite dans ses yeux. Je vous souhaite tout le bonheur du fond du cœur. Félicitations. La salle se remplit d'applaudissements, mais l'anxiété demeurait dans mon cœur. Quelque chose se cachait derrière les mots de Coralie, mais ce n'était pas le moment d'y penser. Je pris la main de Julien et souris. Plus d'accent fraise, s'il vous plaît. Je veux que ça reste simple. Je donnais des instructions au designer de gâteaux quand j'entendis mon téléphone sonner. À seulement 2 semaines du mariage, j'étais occupé par les préparatifs finaux. Jeanne, quoi de neuf? Je suis un peu occupé en ce moment. À l'autre bout du fil, la voix de ma meilleure amie, Jeanne Duval, était tendue. Mélanie, peux-tu parler maintenant? C'est important. Après avoir fait signe au designer de gâteaux d'attendre, je sortis à l'extérieur. Les rues de Paris, où la neige avait commencé à fondre, laissaient encore passer une brise printanière fraîche. Que s'est-il passé? C'est à propos de Coralie. La voix de Jeanne était basse et contenue. Elle semble comploter quelque chose. Marie a entendu Coralie parler avec ses amis. Une sensation de froid se répandit dans ma poitrine. À propos de quoi? Je ne connais pas les détails, mais apparemment, elle parlait de ton passé. Elle dit à ses amis que tu as eu recours à la chirurgie plastique. J'étais à court de mots. Ma joue gauche tressaillit involontairement sans que je me regarde dans un miroir. Je connaissais cette fine cicatrice et savais qu'il y avait autrefois eu une cicatrice plus grande à cet endroit. Mélanie, tu vas bien? Oui, je vais bien. Je stabilisais ma respiration. Jeanne, merci. Mais je ne vais pas me laisser déranger par ça. C'est mon jour. Quoi que Coralie dise, cela ne m'affectera pas. Après avoir raccroché, je restai là un moment. Des souvenirs d'il y a 9 ans inondèrent mon esprit. Peu de temps après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'avais quitté Paris. Amis et famille pensaient que j'étais allé à Nice pour changer de travail, mais en réalité, me retournant, je vis Julien se tenant devant le magasin. Sa seule présence calma mon cœur. Julien, tu es venu. J'ai promis, n'est-ce pas? Il posa sa main sur mon épaule. Quelque chose est arrivé? Tu as l'air pâle. Je le regardais. Julien savait tout. Mon passé, la vérité sur mes cicatrices. Je ne lui avais rien caché depuis notre première rencontre. Et Julien m'avait accepté sans me juger une seule fois. J'ai reçu un appel de Jeanne. C'est à propos de Coralie. Qu'est-ce qu'elle a? La voix de Julien mêlait fatigue. Elle semble parler de ma chirurgie. À ses amis. Le visage de Julien se durcit. Tu n'as rien à craindre. Seuls nous avons besoin de connaître la vérité. Mais si jamais, au mariage? S'il arrive quoi que ce soit, je m'en occuperai. Il me serra la main. Je te protégerai. Je le promets. Ce soir-là, je rendis visite à mes parents. Dans le salon, mon père, Joseph Dubois, lisait un journal et ma mère, Élisabeth Dubois, faisait de la broderie. La vie quotidienne tranquille d'un couple qui était ensemble depuis près de 50 ans. Mélanie, tu es là. Ma mère se leva dès qu'elle me vit. Je vais préparer du thé. Où est Coralie? Je regardais autour de moi. Elle est rentrée hier, mais elle est sortie avec des amis aujourd'hui. Ma mère lut mon expression et continua. Vous deux ne vous êtes toujours pas réconciliés. Je respirai profondément. On ne se bat pas vraiment. Juste. Je comprends. Ma mère posa sa main sur la mienne. Coralie veut toujours être le centre de l'attention. Pour elle, le fait que tu te mariais. Tu veux dire qu'elle est jalouse? Pas exactement. Ma mère choisit ses mots. Contrairement à toi, elle a toujours été préoccupée par ce que les autres pensent d'elle. Elle est anxieuse si elle n'est pas la meilleure, alors. Elle essaie de ressortir mon passé. Ma voix sonna plus amère que je ne l'avais prévu. Qu'est-ce que tu as dit? La couleur se vida du visage de ma mère. Je racontai à ma mère ce que j'avais entendu de Jeanne. L'expression de ma mère se durcit tandis qu'elle écoutait. C'est impardonnable. Les doigts de ma mère tremblaient. Ce que tu as traversé, et pour elle aussi. Maman, ça va. J'essayais de calmer ma mère. Je suis heureuse maintenant. Julien sait tout et m'accepte.
Je me fiche de ce que dit Coralie. Mais ne t'inquiète pas, le mariage sera merveilleux, je dis comme pour me rassurer. Après avoir quitté la maison de mes parents, j'ajustai le rétroviseur en conduisant pour regarder mon visage. La cicatrice sur ma joue gauche était à peine perceptible, mais sans le maquillage qui la couvrait, elle serait plus apparente. En dessous se trouvait une cicatrice profonde qui couvrait autrefois la majeure partie de mon visage. Il y a 9 ans, je n'étais pas à Nice. Ayant subi de graves brûlures, je recevais un traitement dans un hôpital spécialisé à Marseille, loin de Paris. Après 3 chirurgies reconstructrices, je m'habituais progressivement à mon nouveau visage. Mon choix n'était pas à des fins esthétiques. C'était un choix nécessaire pour vivre, pour combattre la douleur. Je n'avais pas tout confié à Coralie, pas seulement parce que les sœurs s'étaient éloignées. Coralie avait toujours été valorisée pour sa beauté et en était fière. Je ne savais pas comment ma sœur gérerait ce fait. Et maintenant, cette peur devenait une réalité. En rentrant dans mon appartement, je me dirigeais vers le placard de la chambre. Tout au fond se trouvait une boîte que je n'avais pas ouverte depuis des années. Hésitante, je la sortis et en étalai le contenu. Des photos d'avant l'accident, des dossiers de rééducation à l'hôpital, et des photos de mon visage immédiatement après l'accident. Peau et tissus endommagés au-delà de la reconnaissance. Ça a été un long voyage, je murmurai aux photos. Un appel de Julien me ramena à la réalité. Je viendrai avec toi pour l'essayage final demain. Sa voix me donna de l'assurance. Merci, Julien. Je suis tellement contente que tu sois là. Après avoir raccroché, je remis les photos dans la boîte et la rangeai tout au fond du placard. Le passé était le passé. J'étais sur le point de commencer une nouvelle vie. S'il arrive quoi que ce soit, fais-moi signe tout de suite, murmura Jeanne tandis qu'elle ajustait l'ourlet de ma robe de mariée. Le mariage s'était déroulé plus en douceur que prévu, et mes inquiétudes s'estompaient progressivement. La cérémonie à l'église Saint-Germain-des-Prés avait été conduite solennellement, et maintenant la réception était sur le point de commencer dans la salle de bal d'un hôtel de luxe. Je vais bien, je souris à mon ami. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui. Ces mots n'étaient pas un mensonge. Me tenant à côté de Julien, prononçant des vœux de partager ma vie avec lui, mon cœur était rempli de paix. Les larmes d'émotion de mes parents, les chaleureuses bénédictions de mes amis, et surtout, le regard aimant de Julien. Ils étaient suffisants pour dissiper mes anxiétés. À l'entrée de la salle de réception, nous fûmes présentés comme les mariés. Au milieu des applaudissements, nous nous avançâmes vers la table d'honneur. Mon regard chercha naturellement Coralie. Ma sœur portait une robe vert émeraude tape à accent grave-l'œil, assise avec un jeune homme. Quand nos regards se croisèrent, Coralie sourit et fit un léger signe de la main. Rien ne pouvait être lu sur son expression. Elle semble bien se tenir, je murmurai à Julien. Julien me serra la main. Aujourd'hui est notre jour. Il n'y a rien à craindre. La réception se déroula sans accroc. Tandis que le plus fin dîner était servi et qu'un groupe de jazz jouait une musique agréable, nous allâmes à chaque table saluant les invités. Tandis que nous approchions de la table de Coralie, je me tendis. Grande sœur, félicitations. Coralie se leva et m'étreignit. Tu es absolument magnifique aujourd'hui. Ces mots semblaient sincères. Pendant un bref instant, j'eus honte de mes doutes. Peut-être tout cela avait-il été une inquiétude infondée. Merci, Coralie. Oh, au fait, les yeux de Coralie scintillèrent. Est-ce que ça irait si je faisais un discours plus tard? J'aimerais offrir mes propres mots de bénédiction à vous deux. J'hésitai un instant, mais il n'y avait aucune raison de refuser. Bien sûr, volontiers. Julien fronça légèrement les sourcils, mais ne dit rien. Approchant de la fin du dîner, le maître de cérémonie prit le microphone. Maintenant, nous aimerions entendre quelques mots de la sœur de la mariée, Coralie Dubois. Le lieu devint silencieux, et tous les regards se tournèrent vers Coralie. Elle se leva lentement et prit le microphone. Dans un moment de tension, je serrai fermement la main de Julien. Bonsoir à tous. Aujourd'hui est le jour le plus spécial pour ma sœur Mélanie et son merveilleux mari, Julien. Je suis honoré de me tenir ici. Elle prit un verre de vin à la main et regarda vers moi et Julien. Son sourire était brillant et amical. Laissez-moi vous raconter un peu ma sœur Mélanie. Depuis l'enfance, elle a toujours été tellement travailleuse. Une personne forte qui n'abandonne jamais rien. J'étais sur le point de pousser un soupir de soulagement. Cependant,
mon sang se figea au mot suivant de Coralie, surtout quand il s'agit de se changer elle-même. Elle était vraiment enthousiaste. Le ton de Coralie changea soudainement. Il y a quelque chose que je veux que tout le monde sache à son sujet. Coralie ramassa soudainement une tablette qui avait été posée sur la table. En fait, ma sœur n'est pas la personne que vous croyez tous qu'elle est. Elle fit un geste vers l'écran et manipula la tablette. C'est un monstre qui a eu recours à la chirurgie plastique 3 fois. Regardez les résultats de ses efforts. Ce qui fut projeté sur l'écran géant était mon visage jeune rempli de douleur, ma peau défigurée par des brûlures, des bandages médicaux, et à côté, mon beau visage actuel. Le lieu fut brièvement rempli de rires gênés avant de tomber dans un silence complet. Je restai figé. Le sang se retira de mon visage et mes mains commencèrent à trembler. La cicatrice sur ma joue semblait chaude et semblait pulser. J'avais craint que ce moment n'arrive, mais quand il arriva réellement, ce fut plus douloureux que je ne l'avais imaginé. Le visage de Julien était rouge de colère. Il se leva lentement et lança un regard furieux à Coralie. Tandis que tout le monde dans le lieu regardait, le souffle coupé, il dit d'une voix calme mais digne, « Comment osez-vous » La voix de Julien était basse, mais elle résonna dans tout le lieu. Il marcha vers Coralie et s'arrêta à quelques pas d'elle. « Comprends-tu ce que tu viens de faire » Coralie vacilla un instant, mais retrouva rapidement un sourire provocateur. « J'ai juste dit la vérité. Tout le monde a le droit de savoir. » Elle est tellement... Silence. Le mot de Julien coupa la parole à Coralie en pleine phrase. Sa voix était teintée de colère, mais elle contenait aussi de la tristesse. « Tes actions sont impardonnables. » Julien retourna auprès de moi et s'assit à côté de moi. Il me prit doucement la main et murmura à mon oreille, « J'ai besoin de ta permission. » Puis-je dire la vérité ? Je répondis avec des lèvres tremblantes, « S'il te plaît. » Julien se leva de nouveau, cette fois prenant le microphone. Il regarda autour de la salle et prit une profonde respiration. « Mesdames et messieurs, c'est une célébration spéciale ce soir, et je me retrouve à devoir partager la vérité avec vous tous. » Sa voix était calme, mais il y avait une détermination inébranlable dans ses yeux. Il est vrai que Mélanie a subi une intervention chirurgicale, mais pas pour les raisons que Coralie a suggérées. Julien me regarda tendrement. Les cicatrices sur le visage de ma femme sont la preuve de son courage et de son amour. Le lieu était complètement silencieux. Le sourire avait disparu du visage de Coralie, remplacé par une expression mêlant confusion et anxiété. Il y a 9 ans, Mélanie fut impliquée dans un accident de la route. Sa voiture prit feu et elle subit de graves brûlures en essayant de secourir d'autres victimes avant elle-même. La voix de Julien trembla légèrement. Les chirurgies qu'elle a reçues n'étaient pas à des fins esthétiques. C'étaient des chirurgies reconstructrices médicalement nécessaires pour restaurer la fonction et réduire la douleur. Des sons de choc et de sympathie s'échappèrent de l'audience. À la table de mes parents, ma mère était en larmes et mon père l'étreignait. Les cicatrices qu'elle porte ne sont pas le résultat d'une chirurgie plastique comme le prétend Coralie, mais le résultat de son courage et d'avoir risqué sa vie pour sauver les autres. Julien regarda Coralie. Ce que tu as raillé est la trace du courage de ta sœur et de son acte de bravoure. Le visage de Coralie devint rouge vif, et elle resta stupéfiée comme si elle était à court de mots. La peur et le regret se lisaient dans ses yeux. Je suis tombé amoureux du courage et de la force de Mélanie, et surtout de son beau cœur, et aujourd'hui, je suis devenu l'homme le plus heureux du monde. Je me levai lentement. Bien que des larmes montassent dans mes yeux, ma posture était digne. Je pris le microphone avec des mains tremblantes. Je n'ai pas honte de mon visage ni de mon passé. Ma voix était petite au début, mais devint progressivement plus forte. Je ne voulais juste pas évoquer le passé en ce jour spécial. Je regardai Coralie un instant. Des larmes montaient aussi dans les yeux de ma sœur. Mais comme le dit Julien, cela fait partie de moi, et je veux que vous connaissiez tous la vérité. Je pris la main de Julien. Mes cicatrices ne disparaîtront jamais, mais elles sont ma fierté. Et aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de commencer une nouvelle vie avec cette merveilleuse personne. De chaleureux applaudissements éclatèrent dans le lieu. Dans les yeux des invités, il n'y avait pas de moquerie, mais de l'émotion et du respect. Coralie resta figée sur place, incapable de dire quoi que ce soit. Son plan avait complètement échoué. Le secret qu'elle avait l'intention d'exposer avait au contraire prouvé la force et la beauté du lien entre Mélanie et Julien. Julien m'étreignit et m'embrassa doucement la joue. « Tu es la plus belle des mariées, murmura-t-il,
et ta force ne cesse de m'étonner. Je souris. Il n'y avait plus de peur dans mes yeux. Au lieu de cela, l'espoir et la joie pour ma nouvelle vie brillaient fort. Coralie quittait discrètement sa place, sur le point de sortir du lieu. Cependant, avant qu'elle n'atteigne la porte, ma voix l'arrêta. Coralie. Les regards des sœurs se croisèrent. À ce moment-là, quelque chose de tacite circula entre elles. Tristesse, regret, et une légère lueur d'espoir. Il y avait de la compréhension plutôt que de la colère dans mes yeux. Debout sur le balcon de l'hôtel, je regardais les lumières de Paris la nuit. Malgré le tournant inattendu des événements, la réception se déroulait de nouveau splendidement. Les invités dansaient sur la piste de danse, et rire et musique emplissaient le lieu. Cependant, mon cœur était un peu distant. Alors, c'est ici que tu étais. Se tournant à la voix de Julien, je le vis debout avec 2 coupes de champagne. J'avais besoin d'air, je répondis tandis que je prenais le verre. Tout le monde va bien? Ils sont inquiets pour toi. Mais tout le monde semble te tenir en haute estime. Il se tint à côté de moi, regardant les lumières de la ville. Et Coralie? Maman parle avec elle dans une chambre d'hôtel. Ma voix était teintée de fatigue. Je pensais que cette journée serait gâchée, mais pas du tout. Julien me toucha la joue. Au contraire, ton courage a ému tout le monde. Tout le monde ici aujourd'hui a été témoin de ton courage et de ta force. Je souris. C'est tout grâce à toi. Non, j'ai juste dit la vérité. Tu n'as jamais eu besoin de le cacher. Le silence nous enveloppa. Un clocher d'église lointain brillait comme s'il flottait dans le ciel nocturne. Julien, je suis contente de t'avoir rencontré, je dis soudainement. Si je n'avais pas eu cet accident, je ne serais pas allé à Nice, et alors je ne t'aurais pas rencontré. Julien me serra la main. C'est ainsi que fonctionne le destin. On frappa et nous nous retournâmes. Coralie se tenait de l'autre côté de la porte. Ses yeux étaient gonflés d'avoir pleuré, et contrairement à sa robe glamour, elle avait l'air abattue. Puis-je te parler? Sa voix trembla. Nous échangeâmes des regards. Il hocha légèrement la tête et était sur le point de partir pour nous laisser de l'espace pour parler seul. Non, Julien, reste aussi, dit rapidement Coralie. Je veux aussi vous présenter mes excuses. Les 3 s'assirent à une table sur le balcon. Coralie couvrit son visage de ses 2 mains, expira profondément, puis leva les yeux. Je suis vraiment désolé. Le remords sincère se lisait dans ses yeux. Ce que j'ai fait est impardonnable. Pourquoi as-tu fait ça? Je demandai doucement. Coralie fixa ses mains. C'était la jalousie. Sa voix était petite. J'ai toujours eu l'impression que tu étais meilleure que moi. Tu étais bonne en études, talentueuse, et pourtant toujours humble, toujours reconnaissante envers ceux qui t'entouraient. Elle fit un sourire amer. Ironiquement, quand tu as disparu, j'ai dû me confronter à moi-même sans toi pour la première fois. Dans les yeux de nos parents, je n'étais plus comparé à toi, mais évalué en tant que moi-même. Alors, quand je suis revenu, je continuais, oui, quand tu es revenu, j'avais peur de retourner dans ton ombre, avoua honnêtement Coralie. Et quand j'ai entendu parler des cicatrices sur ton visage, j'ai pensé que je pourrais utiliser ça. En te faisant du mal, je pouvais me tenir au-dessus de toi. Mais la vérité est que je te respectais. La voix de Coralie trembla. Je voulais être forte comme toi, mais je ne savais pas comment devenir comme toi. Julien regarda Coralie avec des yeux sévères, mais en même temps, il y avait une pointe de compréhension dans son expression. La jalousie aveugle les gens, dit-il doucement. Mais reconnaître la vérité ici, et maintenant demande du courage. Je suis désolé de vous avoir fait du mal à tous les deux, pleura de nouveau Coralie. Surtout toi, Mélanie, ce que tu as vécu. Je ne peux même pas imaginer, et utiliser cela comme une arme aujourd'hui. Je restai silencieuse un moment. Diverses émotions tourbillonnaient dans mon cœur. Colère, tristesse, et un étrange sentiment de libération. Après cet accident, j'ai dû changer la façon dont je me voyais, je commençais doucement. Jusqu'alors, j'avais pris mon apparence pour acquise. Mais soudainement, quand tout cela m'a été enlevé, j'ai dû trouver la force en moi-même. Je regardais Coralie. Ironiquement, cet accident m'a peut-être libéré car il m'a donné l'occasion de trouver mon véritable moi au-delà des apparences. Nous souffrions toutes les deux de différentes manières, murmura Coralie. Peut-être, j'acceptais. Mais ne pense pas que je puisse facilement pardonner ce qui s'est passé aujourd'hui.
J'ai besoin de temps. Je comprends. Coralie hocha la tête. Juste, si tu me donnes une chance de me racheter. Après un long silence, je parlais finalement. Nous pourrions peut-être recommencer notre relation, mais cela prendra du temps et surtout de l'honnêteté. Julien posa sa main sur mon épaule. Aujourd'hui est un jour spécial, un jour de nouveau départ. Peut-être est-ce la même chose pour vous deux sœurs, aussi. Quand les trois retournèrent dans la salle, la fête battait encore son plein. Coralie se dirigea discrètement vers sa place, et nous nous avançâmes vers la piste de danse. « Tu vas bien ?» demanda Julien, me tenant. Oui, je souris. Cette journée a pris un tournant inattendu, mais c'était peut-être pour le mieux. Je n'ai plus besoin de me cacher. Tu es vraiment belle, murmura Julien à mon oreille. À l'intérieur comme à l'extérieur. Je souris et posai ma tête sur son épaule. La musique nous enveloppa et les lumières dans le lieu brillaient autour de nous. Ayant affronté et surmonté un passé douloureux, je faisais maintenant le premier pas de ma nouvelle vie ici. Et je savais que le chemin à venir ne serait pas toujours facile. Que la réconciliation avec Coralie ne se ferait pas du jour au lendemain. Pourtant, je pouvais continuer à avancer car je n'étais plus seul. Par un après-midi de printemps ensoleillé, un an après le mariage, le salon de ma maison à Neuilly-sur-Seine était rempli de la lumière du soleil de l'après-midi. À travers les grandes fenêtres, on pouvait voir un cerisier nouvellement planté dans le jardin, avec les membres d'un groupe de soutien rassemblés autour de lui. « On commence, tout le monde ?» Je sortis dans le jardin et appelai doucement. Au-delà des cicatrices, que j'avais fondées, était un groupe de soutien pour les personnes luttant avec les séquelles de brûlures et d'accidents. Une fois par mois, j'ouvrais ma maison pour offrir un lieu de partage d'expériences ensemble. Nous avons une invitée spéciale aujourd'hui. Je souris au groupe. Ma sœur Coralie. Du coin du jardin, Coralie s'avança lentement. Comparée à il y a un an, elle était plus mince, sans maquillage tape à accent grave-l'œil, et apparaissait dans une tenue simple. Mais ce qui avait le plus changé était son expression. L'arrogance et l'anxiété d'autrefois avaient disparu, remplacées par un calme posé. « Bonjour », dit Coralie avec un peu de nervosité. « Je ne suis pas quelqu'un qui a vécu cela, mais j'aimerais écouter vos histoires aujourd'hui. » Certains membres du groupe la regardèrent avec prudence. Les actions de Coralie au mariage étaient connues parmi mes amis proches. Cependant, je posai doucement ma main sur son épaule, la rassurant. Au cours de la dernière année, le chemin des sœurs n'avait pas été facile. Même si j'envoyais des lettres de nombreuses fois, il n'y eut pas de réponse de Coralie pendant longtemps. Mes parents s'inquiétaient pour Coralie et me dirent qu'elle avait déménagé à Nice. Puis il y a 3 mois, un appel téléphonique soudain arriva. Ils ont trouvé une tumeur sur mon visage. La voix de Coralie tremblait même au téléphone. C'est bénin, mais j'ai besoin d'une chirurgie pour l'enlever, et ça pourrait laisser une cicatrice sur mon visage. C'était un ironique tournant du destin. Coralie, qui avait trouvé de la valeur dans sa beauté tout au long de sa vie, faisait maintenant face à la peur de voir son apparence changer pour la première fois, et elle avait cherché de l'aide auprès de la sœur qu'elle avait autrefois raillée. Tandis que la réunion du groupe de soutien se terminait et que les membres se préparaient à partir, Coralie s'approcha de moi. En les écoutant, j'ai réalisé à quel point j'ai été superficielle, dit-elle doucement. Je comprends peut-être un peu ce que tu ressentais chaque jour. Je souris. Nous grandissons tous à notre manière. Julien sortit dans le jardin avec des boissons. Coralie, es-tu prête pour la chirurgie? C'est la semaine prochaine, n'est-ce pas? Coralie hocha la tête. J'ai un peu peur. J'aimerais avoir le courage de ma sœur. Je serai là pour toi, je promis. C'est difficile au début, mais avec le temps, les cicatrices deviennent une partie de toi. Dans le jardin où le crépuscule approchait, nous nous asseyions tranquillement. Les anciens conflits n'avaient pas complètement disparu, mais une nouvelle compréhension et un nouveau respect étaient nés. Nous sommes une famille, je pris la main de Coralie. Désormais, guérissons les blessures l'une de l'autre. Des pétales de fleurs de cerisier dansèrent dans le vent, tombant autour de nous comme des symboles d'un nouveau commencement. La vraie beauté ne réside pas dans l'apparence, mais dans la compassion pour les autres et le courage de grandir. À travers nos douleurs respectives, Coralie et moi étions arrivés à cette vérité.